Bonjour à tous, donc depuis le 24 juin, Sony a déployé la version Jelly Bean 4.2.2 pour son flagship qui est le Xperia Z. Donc j'étais un peu impatient de la prendre en main et donc j'ai pas attendu de la recevoir en OTA ou par PC compagnon. J'ai tout simplement flashé la ROM espagnole qui va être exactement la même que la France, que celle que la France va recevoir ou a déjà reçue pour un bon nombre d'utilisateurs. Donc tout simplement on va vous faire découvrir ce que comporte cette mage, les nouveautés et les changements par rapport à la précédente version qui était Jelly Bean 4.1.2. Donc on va tout de suite commencer par le commencement, bien entendu c'est l'écran de verrouillage, donc on arrive par là. Alors, première chose qu'il faut remarquer, c'est que ici il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'on n'a plus le petit slide pour la musique et plus le petit slide pour l'appareil photo. Il est toujours présent, mais vous allez voir qu'il nous amène à autre chose. Donc ça c'est la base d'Android 4.2.2. Le petit slide vers la gauche. Donc si on emmène vers la gauche, oui, ça lance l'appareil photo. Bon, par contre, il y a un petit souci, c'est quand même ça reste assez lent à lancer. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors par contre, j'ai mis un code, donc il va nous demander le code. Oh là. Sympa le petit bug là. Enfin bref. Donc là je vais mettre le code juste pour qu'on ait la caméra frontale. Enfin voilà. Hop. On va quitter ça, on va revenir à l'écran de verrouillage. Très bien. L'écran de verrouillage, donc ça intègre très bien les widgets. Donc là j'ai laissé le code. Donc ça sert à rien de. Sinon c'est comme avant avec le petit système de store. Donc on peut laisser le code, ça changera strictement rien. Faut juste remarquer que maintenant il prend plus du coup. Ils ont recentré ça pour que ça fasse assez esthétique. Donc on a un tout petit carré, comme si on avait, je sais pas, un écran de 3.5 pouces, j'en sais rien moi. Alors qu'avant, les points partaient de là, et les 3 points prenaient là, là et là. Enfin voilà. Après, ensuite, si on fait un slide donc vers la droite, et donc là on peut ajouter les widgets comme sur n'importe quel terminal sous Android 4.2.2. Donc là, ici, on peut supprimer des pages avec des widgets. Hop, donc là c'est le widget de Google Ears ou Sound Search, je ne sais plus comment ils l'ont appelé maintenant. Hop, on va tous les supprimer, on va en rajouter. Après, on va supprimer aussi celui-là. On va voir lesquels ils nous proposent. Donc là, il ne reste plus que l'appareil photo. Hop, bien entendu, obligé de mettre le code. Alors, il nous propose, bon là, c'est 2-3 applis que j'ai rajouté. Donc de base, il nous propose Agenda, les emails, Gmail, Google Keep aussi. Google Now, l'horloge numérique, et la presse, c'est moi. Bien entendu, on va laisser l'horloge numérique pour que ça soit comme à l'écran d'origine. Mais après, on peut télécharger un bon nombre de widgets. Et il y a des widgets très très intéressants au niveau de l'horloge. Je me rappelle de Dash Clock. Ça donne l'horloge, une belle horloge avec l'horloge, bien entendu, l'heure en numérique et le compteur de notification qui nous annonce combien d'SMS, combien d'appels manqués, enfin voilà, donc ça télécharge directement sur Google Play. Donc là, si vous voulez, on va en ajouter quelques-uns. Les mails, très bien, hop, on met la boîte de réception et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est des widgets sur l'écran de verrouillage. Il n'y a pas besoin de savoir grand chose en plus. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue directement sur les fonctionnalités qui ont été mises en avant avec la sortie d'Android 4.2.2 avant de regarder les correctifs qu'a fait Sony dans son launcher et dans son interface. Donc ensuite il y a Daydream. Hop. Alors Daydream, on y accède via via les paramètres. Hop, ils appellent ça écran de veille interactif. Bon, c'est comme ça que ça s'appelle, Daydream aussi. Et voilà, et donc là on peut en mettre un bon nombre. Donc là il nous propose SenseMe, donc ça c'est une application, c'est une fonctionnalité qui est proposée avec l'application Album de Sony. Bon, on va pas rester longtemps avec ça, de toute manière, on va pas s'attarder là-dessus. Hop, il y a Bill Flieger, je sais pas ce que c'est, bon on va l'activer. Donc là on peut choisir pendant la charge sur la station d'accueil, donc la station d'accueil c'est la DK26. Bon là je l'ai pas sur moi pour vous montrer. Mais bon, si vous voulez on peut commencer maintenant, voilà. Là, on peut jouer comme ce qu'on pourrait faire autrement en allant dans les paramètres et en allant voir la version
du terminal. Hop, donc on va pas s'attarder là-dessus plus longtemps. Hop, on va enchaîner sur les réglages rapides, donc c'est juste en dessous. Et donc là, c'est ce que pourrait nous proposer un terminal normal sous Android 4.2.2. Donc il faudrait y aller avec un doigt, donc on a la barre de notification. Avec deux doigts, on accéderait aux toggles. Ça, c'est pour un terminal Nexus par exemple. Donc là, j'ai pas ma Nexus 7 avec moi, j'aurais pu vous montrer sinon. Mais là, tout simplement, Sony ont décidé de tout rassembler dans la barre de notification. Il y avait déjà ça avant sous Jelly Bean 4.1. Mais là, on n'avait pas le choix. Il n'y avait que la Wi-Fi, les données mobiles. Je ne me rappelle plus tout à fait. La Wi-Fi, les données mobiles, enfin les réglages. Enfin, il n'y en avait que 5 et c'était assez épais. Donc là, maintenant, on peut en mettre jusqu'à 10. On peut choisir lesquels et l'ordre, bien entendu. Hop, tout ça. Et ben moi, honnêtement, je trouve ça beaucoup plus pratique plutôt que d'aller faire un accès avec les deux doigts, voilà, ou même devoir changer. Je sais que sur ma Nexus 7, c'est pas une question de deux doigts ou pas, c'est si on va dans le coin gauche, ça va être les barres de notification, et dans le coin droit, ça va être plutôt les toggles. Et je crois que c'est bien plus pratique ça, car je connais un ami qui a un terminal Nexus et qui lui a rajouté carrément, plutôt que s'embêter à aller chercher ou à cliquer sur le... D'habitude ça met un petit carré pour accéder justement aux toggles. Il a rajouté encore une barre de notification, oui voilà, persistante, avec des toggles. Et donc dans ces cas-là, ce serait beaucoup plus pratique pour lui d'avoir carrément les toggles juste au-dessus. Même si on perd un peu d'espace dans la barre de notification, c'est pas trop important. Après, c'est à nous de choisir. Hein. Si on en met que 5, bien entendu, ça revient avec une seule ligne de 5. Bon, je sais pas, je crois qu'on peut tous les enlever, sinon bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Ok, d'accord. Alors après, je pense que c'est à peu près tout pour les fonctionnalités, car photosphère, donc ça avait été mis en avant dans l'appareil photo, et là, malheureusement, on n'a pas ça. On n'a pas ça ici. On a beau chercher les modes, donc il y a toujours le mode automatique supérieur, le mode normal, caméra vidéo, tout ça, mais on ne trouvera pas le mode de photosphère. Pardon. Hop, oups là. On va quand même chercher, mais je sais très bien qu'il n'y a pas, donc j'ai cherché dans normal ou dans sélection de scène. Et dans sélection de scène, il reste toujours ce qui restait avant, donc avec l'arrière-plan flou, enfin voilà, on va pas s'embêter là-dessus, mais il n'y a pas photosphère malheureusement. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo sait où se trouve photosphère, qu'il me le dise, mais je ne pense pas qu'il soit présent malheureusement dans cette mise à jour. Donc continuons sur cette mise à jour, Sony donc, a intégré ses propres fonctionnalités. Bon, on ne peut pas vraiment appeler ça des fonctionnalités, on va appeler ça d'abord des correctifs. Donc là ici on peut voir que sur son launcher, Sony n'a pas changé grand chose. On peut toujours, voilà, avec ce clip là, voilà, mais à corriger des choses qu'on aurait pu lui reprocher. Je vous redirige maintenant vers le test du Xperia Z qu'on avait fait avant, donc c'était sous 4.1. Et là, dans ce test, je me plaignais comme quoi on ne pouvait pas changer de place. Hop. Là, voilà, là on voit qu'on peut prendre la place d'un widget par exemple. Là, ça le fait décaler, ça le fait descendre ou pas. Ça, on ne pouvait pas faire sous Jelly Bean 4.1 et on pouvait lui reprocher ça. Par contre, toujours pareil, entre applications, malheureusement, ça ne nous propose que de créer un dossier et ça ne nous fait pas décaler l'application, comme on pourrait le retrouver dans un terminal d'Android, donc avec pur quoi. Alors sinon, ils nous ont corrigé autre chose, c'est les dossiers dans le drawer, donc dans le lanceur d'application en général. Maintenant on peut faire des dossiers, donc là il y avait déjà un d'origine. Hop, donc soit on se dirige vers le haut pour l'envoyer vers l'écran d'accueil. Oups, là j'ai créé un dossier plutôt. Ou soit sinon on peut créer un dossier. Et ça c'est tout nouveau, parce qu'avant on pouvait pas le faire, et moi je trouvais que c'était un manque. Donc bravo à Sony pour l'avoir intégré. Et on peut faire des dossiers avec une seule appli. Je comprends toujours pas à quoi ça sert ça par contre. Hop voilà, j'ai réussi à me défaire de ce dossier. Alors sinon vous aurez remarqué que la barre de notification devient transparente. On pouvait aussi le retrouver sur l'écran de verrouillage. Hop. Là on voit bien qu'elle est transparente. Et là par contre il n'y a pas la barre de navigation. Hein. Quand on est sur l'écran de verrouillage, elle n'est pas présente. Qu'elle devient transparente quand on est sur le launcher. La barre de notification aussi. Et voilà, bon, c'est tout ce que ça apporte. Là ça devient noir, hop, un coin, et puis là ça revient. Par contre, quand on lance une application là, ça devient noir.
et quand on revient ici, après ça redevient transparent ou blanc, comme vous voulez. Donc alors pendant la pub, j'en ai profité pour télécharger Apex, donc le launcher, et il faut savoir, comme on a montré tout à l'heure avec Twitter, comme quoi la barre de notification et la barre de notification devenaient noires, et ben ça marche aussi pour un launcher alternatif comme Apex. Donc on ne pourra pas profiter de cette petite fonctionnalité. Par exemple on lance Apex et là on voit bien qu'il le compte comme une application. Hop, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc tant qu'on y est à parler des applications, j'ai remarqué ça en téléchargeant Apex, là il y a 10 minutes. Ça a bien intégré aussi la nouvelle fonctionnalité d'Android 4.2 qui est de mettre un décompte du temps qui reste pour télécharger une application. Donc là on va prendre une application assez légère, je sais pas moi. Je sais que c'est les small apps aucune connexion. Qu'est-ce qu'il me fait là? Les small apps qui vont être pour la gestion du qu'on va retrouver juste dans la petite barre de gestion du multitâche, donc on en parlera juste après. Hop, alors on va essayer d'en trouver une qui est pas trop lourde. Donc par exemple, je sais pas, moi j'ai pas téléchargé cette small app là, pardon. Hop, bon, on va l'installer, on va juste accepter, et là on va regarder ici, et là vous allez voir qu'ils vont mettre un décompte du temps. Hop, restons une seconde. Bon là on n'a pas vu parce que l'application est super légère. Voilà, 333 kilooctets, on risquait pas de voir longtemps. Donc du coup ma transition est toute trouvée pour enchaîner sur la gestion du multitâche qu'ils ont remanié. Donc on peut voir que la preview des applications qui sont ouvertes est devenue bien plus grosse, alors qu'avant on avait juste une bande sur la droite assez petite et assez fine d'ailleurs. Là on a vraiment de grosses applications, donc à l'ancienne. Toujours pareil. Toujours aussi le système de small app. Et nouvelle fonctionnalité, c'est un système qui regroupe l'ensemble des small apps. Donc là ici on peut laisser une petite barre avec seulement celles qui nous intéressent. Donc par exemple celle-là on va supprimer. Hop, l'appli sera retirée des favoris. Ok, d'accord. Là il ne nous en reste plus que 4 dans les favoris. Donc on peut ouvrir bien entendu. Hop. Mais il y a aussi une autre barre qui va regrouper tous les small apps qu'on a supprimés des favoris, mais aussi des petites applications dont on va se servir assez souvent. Et par exemple on pourrait, je sais pas, on est sur Twitter, on se dit oh mince, il faut que je retourne direct sur Gmail, et donc là c'est pas forcément une small app qui va se lancer, mais ça va être une application qu'on va pouvoir lancer assez rapidement à partir de ce volet là. On peut voir du coup l'apparition de nouvelles small apps, donc comme ici les favoris. Hop. Donc là on voit ça. Hop. Sinon, je ne sais pas moi, agenda, voilà. Hop, ici donc là on a tout mon agenda qui se met en small app. Je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour des nouveautés, des changements de cette mise à jour. Donc ils n'ont pas rajouté un grand nombre d'applications. Là il y a Play Magazine, mais là je pense parce que j'ai la ROM espagnole, donc qu'il y a cette application là intégrée nativement. Il y a Recorder aussi. Bon ça par contre c'est nouveau. Donc c'est tout simplement un magnétophone, ce qui se fait de plus basique. Hop là, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, il l'a pas quitté. Ok. D'accord. Enfin bref. Sinon, ils ont pas changé l'application. Hop, on accepte. Ah si, ils ont changé un petit quelque chose à l'application film. L'application album, par contre, ils ont strictement rien changé. Social Life, Sony Select, je les utilisais pas avant, donc je pourrais pas vous en dire plus. Juste Walkman. Alors du coup, on n'a qu'une chanson, voilà. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. J'arriverai pas à le quitter, on va la faire. À la dure. Ok. Hop, on va retourner sur Walkman. Et donc là, on va voir l'intégration, un nouveau widget donc, qui est apparu. Donc ils n'ont pas changé, hein, l'application, ça reste toujours la même avec la même gestion. Voilà, on va juste lancer et vous allez voir le widget qui apparaît sur... Hop là. On va voir le widget qui apparaît sur l'écran de verrouillage. Donc là, on voit bien que c'est un nouveau widget. Avant, il n'y avait pas cette petite partie avec le disque. Avec la pochette d'album, et donc là maintenant il y a toujours la pochette d'album, et là on l'a vraiment en grand. Si on laisse sans l'écran de verrouillage, après on peut remettre comme ça. Voilà. Donc
tout est dit sur cette mise à jour. Donc pour ceux qui sont intéressés, courez vite checker dans le centre des mises à jour si on ne vous la propose pas, donc en OTA, ou essayez de forcer peut-être par PC compagnon, ou sinon la manière forte, vous passez par internet et donc avec le flash tool, vous flashez je sais pas, la robe espagnole, je l'ai trouvé facilement sur le net. Donc si vous voulez vraiment tout savoir, il faut savoir qu'elle est disponible depuis le 24 juin et sous le nom de build 10.3a.0.423. Donc pour conclure, dans cette mise à jour, Sony a bien intégré toutes les principales fonctionnalités d'Android 4.2.2 telles que Daydream, les raccourcis dans la barre de notification ou encore les widgets sur l'écran de verrouillage. Mais il a aussi profité pour rectifier le tir en embellissant sa surcouche avec la résolution de quelques bugs et en comblant 2-3 manques. Bref, ça redonne un bon coup de jeune à notre Xperia Z.